Je suis devenue secrétaire médicale un peu par la force des choses. À l'époque, à la clinique de Chenauve, une secrétaire médicale m'a donné ma chance alors que je n'avais aucune expérience. Et puis voilà, c'était parti. Karine, assistante médico-administrative pour le pôle psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du CH La Chartreuse. Une secrétaire médicale, c'est la première personne bien souvent que le patient a en contact, donc soit au téléphone, soit physiquement. Elle est en charge aussi de la frappe des comptes rendus et des courriers pour les médecins. C'est souvent elle qui donne le prochain rendez-vous, qui explique aussi quelques petites infos sur les examens que les patients vont passer, parce que parfois le médecin a été trop technique dans son vocabulaire, ils n'ont pas bien compris. Donc reprendre un peu tout ça avec eux, les rassurer aussi. Du coup, moi je suis en effet secrétaire au centre opérationnel du pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Je suis la secrétaire du pôle. C'est gérer administrativement un peu l'activité du pôle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment au milieu de tout, au milieu de tous les collègues. Donc on a un peu une vision d'ensemble du pôle. Et c'est vrai que ça me plaît vraiment beaucoup. Oui. C'est un pôle créatif, en mouvement. Moi, j'apprécie beaucoup travailler dans ce pôle, avec des personnes vraiment humaines, des belles personnes. Je pense qu'on ne peut pas exercer ce métier si on n'aime pas les gens, si on n'a pas d'empathie un peu pour eux. Cette qualité, je pense qu'elle est primordiale. On n'est pas une bonne secrétaire si on n'aime pas les gens. Je me suis vue en effet très touchée par certaines situations, par certaines personnes. Il faut être empathique, mais pas trop. Il faut trouver la juste mesure, en fait. Parfois, ça peut être difficile à trouver. Je trouve qu'on fait quand même un métier un peu ingrat. Parce qu'à la fois, on nous dit qu'on est indispensable, la première personne à qui le patient parle, sans nous, c'est compliqué, la charge administrative, et finalement, notre métier n'est pas si reconnu. Il faut savoir qu'on est quand même en psychiatrie, donc on accueille toute la souffrance des patients, ou en tout cas des parents de patients, et c'est parfois en effet un peu compliqué. On accueille des parents vraiment pas bien, avec des ados qui ont fait des tentatives de suicide, on a des ados des scarifications. On est en première ligne de tout ça et c'est parfois un peu en effet éprouvant. J'entends ce que me disent les collègues, que les jeunes vont mal, en tout cas les ados. Il y a eu le Covid, le post-Covid, puis aussi toute l'actualité mondiale qui fait qu'ils vont pas bien, ils ont du mal à retrouver leur place. À côté de ça, il y a aussi les petits, les enfants et les problèmes des écrans qui ressortent beaucoup en ce moment. Le harcèlement aussi. Moi, je sais que ma fille a 11 ans et j'ai parfois peur pour elle, du monde dans lequel elle vit, dans lequel elle va évoluer. Et je me dis que justement, ce genre de centre hospitalier, en tout cas, pourrait à un moment donné l'aider. En tout cas, moi, j'ai à cœur, depuis que je travaille ici, de pouvoir apporter une image positive à ce centre hospitalier. Mais en tout cas, pour 2024, j'espère de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, de pouvoir retrouver un monde un peu plus serein, un peu plus aimant.